À la une ce soir, une nouvelle et énième marche va résonner dans les rues de Cayenne pour dénoncer l'insécurité. Des familles endeuillées demandent justice pour les meurtres de Sébastien Landon et de Omer Arneton. Nous avons été à leur rencontre. Une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie en Guyane est en élaboration, pensée sur mesure pour adhérer aux spécificités du territoire. Elle se déploiera de 2020 à 2023, mais se prépare dès maintenant. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis, nous prendrons de l'altitude avec le premier projet de musée d'art à ciel ouvert, proposé par Jean-Pierre Tréveillot. Installé sur les hauteurs du Mont Baduel, le sculpteur donne vie au rocher. Des images à découvrir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre page d'information locale et régionale. Un jeune ASVP assassiné en plein jour devant chez lui et un nonagénaire ligoté et étouffé à son domicile au milieu de la nuit. Les faits divers morts sordides recommencent à se multiplier en Guyane. Des familles endeuillées appellent à une marche blanche organisée avec les associations Trop Violence et 500 Frères. Gallo Hassim a été à leur rencontre. 2 morts violentes en l'espace de quelques jours. Il n'en aura pas fallu plus pour que le spectre de l'insécurité revienne se faire une place dans le quotidien des Guyanais. Les familles Arneton et Landon, unies dans la douleur, se sont rangées aux côtés des 500 Frères et de Trop Violence pour crier leur détresse. Je pense qu'aujourd'hui c'est moi, mais demain ce sera eux. Voilà. Et pour la discrimination, pour les criminels, pour tout ce qui se passe ici, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Nous avons un vrai problème ici en Guyane, pour tout, même pour l'hôpital. Voilà. Donc les médecins aussi. Parce qu'on ne peut pas donner et nous, on ne peut pas recevoir. Parce que la France gagne beaucoup avec nous, hein, vous le savez. D'accord? Et là, on ne peut pas accepter des choses comme ça qui se passent ici. Une seule demande des familles, la justice et surtout un accompagnement des forces de l'ordre. La famille du jeune ASVP assassiné en plein jour n'est toujours pas tenue informée des avancées de l'enquête. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles, on n'a ni photo, rien. On ne nous dit rien sur la personne qui a tué mon frère. On n'a pas d'informations, on ne nous dit rien. Ça va faire presque 2 semaines qu'on est là, on ne nous dit rien. Et là, on veut que justice soit faite. Je veux que la personne se dénonce et que les gens aillent au commissariat pour dire, pour parler, qu'ils n'aient pas peur de dire ce qu'il y a. Parce que la personne est toujours en liberté. Une marche blanche est organisée demain au départ de la caserne des pompiers à partir de 15 h. Je vous le disais en titre, la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie a débuté ce matin à la CTG en présence de la première vice-présidente Hélène Sierder et du préfet Patrice Faure. Cette PPE, parfaitement pensée pour répondre aux spécificités de la Guyane, est un espoir écologique et économique que nous présente Gaël Hassim. Un nouveau PPE spécialement pensé pour la Guyane était présenté ce matin à la CTG. Une avancée remarquable pour l'ADEME qui se félicite de cette décision actée en accord de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La PPE est vraiment une petite révolution au niveau des territoires, puisque avant c'était une planification qui se faisait au niveau de toute la France. Et avec cette loi de transition énergétique, la grande différence, c'est que maintenant la planification énergétique se fait sur chacun de nos territoires. Et donc, ça nous permet d'avoir une planification énergétique qui correspond à nos besoins avec nos ressources propres. Alors, les ressources énergétiques que nous avons ne sont pas les mêmes que celles qu'on a, par exemple, dans les Antilles, puisque c'est quelque chose qui va dépendre de la géographie et du climat. Chez nous, c'est l'hydraulique, la biomasse, le photovoltaïque et l'éolien. La première vice-présidente et directrice du parc naturel régional de la Guyane voit d'un très bon œil cette première réunion dont les travaux devraient débuter très prochainement. Nous allons nous pencher sur la biomasse. Nous devons établir un schéma régional de biomasse. Nous allons nous pencher également sur les transports, les déchets. C'est très important parce que l'avenir n'est pas dans l'enfouissement. Et donc nous devons mettre en place une valorisation des déchets, efficacité énergétique, etc. Donc nous avons brossé un petit peu les sujets, mais il y aura une large concertation sur l'ensemble du territoire pour déterminer et mettre en place un plan, une programmation pluriannuelle de l'énergie la mieux adaptée possible aux besoins du territoire. Aujourd'hui, c'était poser les bases d'un chantier que nous voulons accélérer. Nous voulons tous les jeudis faire des réunions thématiques pour pouvoir avoir un premier rendu dès le mois de janvier 2019. Outre la transition énergétique,
Une manne économique est aussi possible avec le développement de l'exploitation de la biomasse, avec près d'1 milliard d'investissements et plus de 600 postes créés en Guyane. Donc notre fort actuellement à l'ADEME, c'est la mise en place des filières énergie renouvelable, tout particulièrement la filière biomasse, dans laquelle il y a un investissement des industriels de l'ordre de 600 millions d'euros et 400 postes qui sont créés. En tout et pour tout, d'ici à 2030, on s'attend à des investissements de l'ordre de 800 millions d'euros, donc c'est un petit milliard, avec facilement 600 postes de créés. Et c'est des postes pérennes. De nombreux projets sont proposés et la parole est donnée aux porteurs de projets qui devront obéir à 2 impératifs. Des nouvelles, il y a évidemment la biomasse, il y a évidemment le photovoltaïque, mais il pourrait y avoir des microcentrales à hydrogène ou des barrages hydrauliques. En fait, il n'y a pas de solution préconçue pour les territoires. Il y a des porteurs de projets qui, eux, avec leurs ingénieurs, avec leurs connaissances, définissent quelle est la source d'énergie qui sera le plus adaptée et économiquement la moins chère à produire sur les territoires. Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir produire à tout prix, il s'agit de produire avec le juste prix, c'est-à-dire le prix le plus bas. Une première restitution devrait être proposée en janvier 2019. Si le développement de la filière biomasse pourrait créer des centaines d'emplois en Guyane, ceux générés par l'association ARACT, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de travail, sont amenés à disparaître. Christian Agnès, vice-président, explique à Pierre Tréfou les raisons de la fermeture de l'antenne guyanaise de cet organisme national. L'ARACT, c'est l'association régionale d'amélioration des conditions de travail. C'est une association qui dépend d'une association nationale qui s'appelle l'ANACT. Association nationale d'amélioration des conditions de travail. Il se passe que l'ARACT Guyane, depuis plusieurs années, nous avons des problèmes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un problème, un passif important, qui est dû à, on ne va pas peut-être refaire l'histoire, mais qui est dû à des fonds qui ne sont pas arrivés, peut-être aussi à une non-implication des politiques locaux, parce qu'on est une des seules ARACT de France et des territoires outre-mer à ne pas être aidés par nos politiques régionaux. Alors, tous les autres ont une aide, nous on n'a pas cette aide, donc on a essayé de fonctionner sans cela, mais on ne pouvait pas y arriver. Et donc aujourd'hui, l'ANACT au niveau national, pour des raisons qu'on ignore trop, ne nous soutient plus et ne veut plus conventionner avec nous. Donc ils ont envisagé de nous faire sortir du réseau. La phrase de la semaine a été formulée par Jean-Luc L'Ouest, alors que le comité du tourisme s'est voulu rassurant en dévoilant l'augmentation du nombre de nos visiteurs. Le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane a de son côté déclaré ce qu'il faudrait. C'est un outil qui permet d'avoir une vraie vision du tourisme en Guyane. Envolons-nous à présent vers la Martinique où de nouveaux dispositifs de lutte contre l'invasion des sargasses sont à l'étude. Les détails de nos confrères sur place. Première visite de suivi pour les équipes des affaires maritimes. À Frégatest, un barrage long de 250 mètres et haut d'1,5 mètre. Du grillage de nasse, retenu par des flotteurs en polyester. Ce genre de barrage est intéressant pour repousser la sargasse dans les endroits difficiles d'accès où il y a des habitations, puisque vous avez vu, l'enjeu est important. L'idée d'aujourd'hui et des jours à venir, c'est de regarder comment se comporte la sargasse. Est-ce que la sargasse va disparaître avec les courants, c'est-à-dire va repartir avec un courant qui la remporterait vers le large, ou est-ce qu'elle va couler? Pour ensuite déterminer la stratégie à adopter. Observer, analyser, faire la guerre aux sargasses. Direction donc le Robert. Enfin, c'était sans compter sur l'envahisseur. Remonte le moteur, il y a des sargasses. C'est un banc de sargasses qui n'était pas très épais, mais qui a suffi à colmater les hélices et à nous faire perdre de la vitesse et de la puissance. Donc on a été obligé de mettre le moteur en marche arrière pour désengager les hélices. Et repartir cette fois pour de bon. Ici, à Pointe-Hyacinthe, le dispositif est emprunté à l'exercice Polmar. Des boudins qui sont gonflables et qui sont retenus par des corps morts à chaque extrémité. La difficulté de ce type de barrage, c'est qu'il faut qu'ils soient bien tendus pour qu'ils jouent leur rôle de déviation, avec l'idée, vous voyez, que la sargasse rebondisse en quelque sorte dessus. C'est pas encore satisfaisant, il y a encore, vous voyez, des sargasses au fond de la crique. J'avais des photos de ce week-end où on voyait la baie était encore remplie de sargasses malgré le barrage. Des systèmes expérimentaux à parfaire au fil de l'eau, après parfois de désagréables constatations.
Elles sont arrivées sur le front de mer et là, avec le vent, effectivement, elles ont dérivé vers vers le ponton municipal. Des sargasses à perte de vue au bourg du Robert. Le barrage de Pont-Aléry aurait repoussé le nuisible plus au nord. On peut dire que le barrage qui a été mis en place au Robert est relativement efficace quand le courant est normal. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec le changement de marée, les algues se sont légèrement décalées vers le nord-est. Il y a encore d'autres paramètres qui viennent s'ajouter. Donc voilà, c'est des sujets encore à réflexion. Déjà 100 000 € investis et toujours pas de résultats probants. Reste à capitaliser les données. Les prochaines visites de suivi devraient se faire plus en profondeur, avec notamment l'appui d'équipes de plongeurs. Restez avec nous à venir dans votre journal. Stanley Copper revient en Guyane pour un nouveau tournage. Cisco, il a besoin de vous. Et puis nous recevrons sur le plateau la slameuse et poétesse Emeline Octavie qui, avec des mots affûtés tels des clous, s'offre une percée dans notre vision de la Guyane. Mais avant cela, je vous propose de découvrir le village des Jeux installé au stade Georges Gratien en Martinique. Cette initiative, portée par la ville du Lamentin et la Caisse des écoles, a pour objectif de limiter les incivilités au sein des établissements scolaires. Elle a réuni plusieurs centaines d'écoliers ainsi que nos confrères d'ATV Martinique. Au stade Georges Gratien aujourd'hui, pas de grand nom du football, mais des enfants et des jeux. On doit envoyer des balles dans un autre camp. Et celui qui a le moins de balles a gagné. J'ai appris à jouer avec mes copains, sans me bagarrer, sans me battre, sans rien les faire, sans dire de gros mots. Des jeux de coopération ou d'opposition, de quoi combattre les incivilités au sein des établissements scolaires, comme par exemple à la cantine. Il y a du monde qui fait l'accueil, il y a des gens qui passent devant. Ces écoles se sont passées le mot pour travailler de concert et réguler ce mal sur le temps périscolaire. Chaque école a fait un travail. Comment l'incivilité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par le mot incivilité? Puis les enfants ont sorti des mots, les mots d'enfants, voilà, c'est ne pas tirer les cheveux, ne pas cracher sur l'autre, ne pas taper. Cette manifestation est donc l'aboutissement de ce travail de longue haleine. Les 800 enfants présents ont pu profiter des 64 jeux jusqu'à 17h. Après les plus jeunes, une nouvelle qui s'adresse à nos aînés. Ils sont cordialement invités demain à la mairie de Cayenne pour une présentation des jardins créoles. Un bon moyen de découvrir ou de redécouvrir les plantes qui composent notre supérette de proximité. Les détails de ce rendez-vous vous sont présentés par Clara Nugent qui les dévoile au micro de Gaël Oassim. Dans le cadre des activités, des manifestations et des événementiels que nous organisons pour les seniors de la ville de Cayenne, nous mettons en place donc ce jeudi 21 dans la salle de délibération de la ville de Cayenne à 10h une conférence intitulée « Le jardin créole, une supérette de proximité ». Alors nous allons y découvrir l'origine, l'histoire du jardin créole. Parce qu'en fait, le jardin créole est un jardin magnifique, c'est un jardin extraordinaire, je serais tentée de dire. C'est un jardin qui comporte énormément de trésors, des trésors parfois inestimables. Et tous ces trésors, en fait, nous seront racontés, nous seront expliqués par le guide animateur du parc naturel régional. Et voilà, nous découvrirons comment ce jardin créole peut contenir donc, des cultures aussi bien vivrières que maraîchères, que des plantes médicinales, ornementales. Et voilà, je convie tous ceux qui aiment la nature, qui aiment les jardins créoles, et tous ceux qui sont voilà, tout simplement curieux de venir découvrir ce trésor, ce patrimoine culturel et agricole, parce que je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui donc à prendre connaissance de ce jardin créole, de le découvrir, pour pouvoir vraiment donc, le préserver, le transmettre à nouveau, parce qu'il faut savoir que le jardin créole, donc il n'y a pas de savoir-faire spécifique. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend donc à l'école, c'est un savoir en général empirique qui nous est transmis par nos parents. Donc voilà, tous ceux qui ont soif de connaissances, qui ont vraiment envie de découvrir le jardin créole, et en particulier donc le jardin créole guyanais, parce qu'il a également ses spécificités. Donc venez nombreux participer à la conférence qui sera donnée donc ce jeudi 21 à 10h dans les salons de l'hôtel de ville de Cayenne.
Cisco, une nouvelle production guyanaise est en préparation et pour cela, l'équipe du film a besoin de vous. Le synopsis met en scène un passeur de cocaïne qui disparaît avec sa marchandise et un policier ripou, avec Stanley Copé au casting et à la réalisation, accompagné d'Ashim Bala, réalisateur indien primé qui a notamment travaillé pour la BBC, ainsi que des espoirs guyanais tels que Marvin Yorm dans l'équipe. Cisco semble déjà filer droit vers la réussite. Il ne manque qu'une chose, votre soutien. Les détails de l'acteur principal au micro de Gaël Oassim. C'est un projet assez complexe, mais c'est un film qui va se tourner essentiellement en Guyane, qui part de problématiques socio-culturelles, qui parle d'éducation, mais qui utilise le drame policier comme vecteur pour toucher tous ces sujets. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de sensibiliser tout le monde, que tout le monde sache que ce film est en production et qu'il y a la place, il y a la possibilité d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc voilà, on veut que la Guyane sache que ce film existe et enfin en train en tous les cas de se préparer à tout un chacun d'intégrer le projet. Alors il y a plusieurs façons d'apporter ça. On peut simplement donner 1 euro, donner un petit peu d'argent. On sait que le nerf de la guerre c'est quand même ça et que ça pourra nous aider à avancer plus vite. Après c'est aussi sa candidature dans un casting, parler du projet autour de soi. Maintenant je sais que les réseaux sociaux sont aussi très, très porteurs de nouvelles. Donc pourquoi pas utiliser nos hashtags Cisco973, hashtag Cisco Guyane ou Molewe Cisco aussi. C'est un truc qui peut faire parler du projet et puis donner de la force simplement afin que non seulement en Guyane mais aussi à l'extérieur on se dise tiens ce projet existe, on a envie de le voir donc on va aussi participer. Et il y a les sociétés, les partenaires privés qui peuvent aussi nous rejoindre. Là on a la chance d'en avoir quelques-uns qui sont avec nous et qui nous ont donné voilà, le premier élan. Donc on en attend plus. Et puis les institutions, la CTG, le comité du tourisme, on est en train de parler avec tout le monde et on espère que voilà, tout le monde sera sensibilisé. Le calendrier, l'objectif idéal, c'est de pouvoir finir le film avant février 2020 pour le présenter à Cannes. Culture toujours avec Jean-Pierre Triveillot. Ce sculpteur, poète et peintre s'est installé il y a de cela 25 ans sur le mont Baduel, mont sur lequel il a façonné les rochers. Son projet, créer un musée d'art brut à ciel ouvert en plein Cayenne. Pierre Tréfou a tenté d'en savoir plus sur ce projet qui tend à mettre en valeur notre patrimoine et notre environnement. C'est un lieu où il y a une personne qui est engagée, qui travaille, corps et âme, tu vois, et pour une certaine émancipation, et puis montrer qu'en fait, en Guyane, il y a des gens qui ont la créativité en eux et qui peuvent faire des choses, tu vois. Et je suis monté sur la colline, j'avais quelques outils de terre de pierre donnés par des copains de France, tu vois. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand je suis monté sur la colline, j'ai commencé timidement à sculpter des cailloux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai sculpté au moins une vingtaine de cailloux sur la colline. On fait 20 tonnes, 30 tonnes, tu vois. Et après, je suis descendu en bas, j'ai fait un petit carbet, et je me suis mis ici, et puis voilà, je suis là jusqu'à maintenant. Il y a un potentiel ici, il y a de quoi faire ici. Il y a des gens qui ont la créativité en eux. Je me dis, pourquoi pas leur donner, tu vois, l'ouverture, tu vois, qu'ils puissent travailler, pas être là à être assisté, tu vois, toujours dans un truc d'assistanat. Je pense que non, c'est pas normal. Comme ça, on tue la personne, moralement, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je prends mon bâton de pèlerin et je travaille. J'ai envie de faire un musée, tu vois. Voilà. Et j'attends sur personne, tu vois. Parce que je pense que c'est bien d'avoir de l'argent, mais si tu peux en vivre avec très peu, je pense que c'est déjà l'essentiel, tu vois. C'est pas courir derrière l'argent, tu vois. Je pense que c'est courir dans un esprit assez sain, tu vois, et faire les choses. Il faudrait qu'on avance maintenant. On a le truc là maintenant. On a le projet là, on a l'espace là, et donc je pense que là, il faut passer à l'action. Et logiquement, bon, tout a déjà été fait, écrit, financé, tout ça. Donc je pense que maintenant, c'est passer aux actions, tu vois. Le plus clairement possible, le plus rapidement possible. Il faut qu'on démarre, sérieusement. Et puis je pense que là-bas est dans leur camp. Et qu'on avance sereinement. J'ai des gens, quand je les vois, ils me disent, Triveillot, à quand ton espace? Donc je leur dis, ça, c'est la mairie. Il faut qu'elle fasse son possible, il faut qu'on avance. Et logiquement, moi, je suis déjà prêt, je suis déjà au combat. Ça fait déjà presque 25 ans. Donc maintenant, c'est balancer le projet. Le projet est positif parce qu'en fait, ça va décompresser un peu le surplus de bâtiments qu'il y a. Parce que si on fait que des bâtiments, je pense qu'on aura plus de problèmes par rapport aux jeunes. Donc je pense que logiquement, il faudrait qu'on ouvre cet espace, que les jeunes viennent ici s'inspirer. Et là, on aura plus. Je ne vais pas changer le monde parfaitement, mais je vais contribuer à une position très élargie
à faire que les gens prennent conscience qu'il y a un besoin de vivre aisément, tu vois, dans une nature en pleine Cayenne. Restons en compagnie d'artistes. Celle qui nous a rejoint sur le plateau a offert ses couleurs guyanaises au slam et apporté de la poésie à nos références qui, il faut bien l'avouer, prenaient un peu la poussière. Ces mots doux ou bruts selon l'humeur, légers ou puissants selon le rythme, viennent orner son 4e ouvrage intitulé « Comme un clou dans le cœur ». Nous recevons ce soir Emeline Octavie. Bonsoir. Bonsoir Chryslaure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Première question, pourquoi ce titre qui est un peu blessant? Blessant, pas tout à fait. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on a mal, lorsque des personnes nous font mal, lorsque nous-mêmes on fait mal, ça donne cette sensation de comme un clou dans le cœur. Et je pense qu'après, les choses sont gravées, sont marquées, et ça permet de rebondir de la meilleure des façons. La Guyane a une place prépondérante dans vos écrits. Quel est votre regard aujourd'hui? Un regard qui est peut-être sombre. Je suis un peu nostalgique de cette Guyane que j'ai connue quand j'étais petite. Après, il faut accepter que les choses évoluent. On aurait préféré qu'elles évoluent dans le bon sens, en tout cas en ce qui me concerne. C'est ce qui m'a poussé un peu à écrire « Pays à 2 routes », ce pays où une route pour partir, une route pour venir. Et j'espère qu'on fera en sorte que les choses aillent mieux. Tout un chacun, on a tous voilà, une petite pierre, une petite bille, une petite fleur à apporter à cette société guyanaise. C'est le message que vous avez essayé de faire transparaître avec cet ouvrage qu'on peut montrer à la caméra. Alors, comme un clou dans le cœur, on va retrouver des écrits, mais vraiment des écrits sur la Guyane, un peu plus présents que mon dernier ouvrage, par exemple. Mais pas que. Des écrits qui parlent d'amour, de la vieillesse, du temps, de la mort, parce que ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de sujet tabou. Je pense que quand on parle de poésie, d'écriture, il faut y aller franchement. Il est question également de naissance. C'est quoi la naissance? C'est quoi la mort? Le pays Guyane. J'ai tenu à le mettre vraiment en ouverture de livre. J'en ai fait un single pour donner envie. Bien souvent, on nous dit on est dans une culture où l'oralité a sa place. Les livres, on connaît un peu moins. J'espère qu'avec ce livre, je donnerai envie à des générations qui arrivent, surtout qui arrivent, celles qui sont déjà passées, celles qui sont, d'accord, elles ont fait leur choix. Moi, je pense aux plus petits. Et ceux qui arrivent, on leur laisse quoi? On leur donne envie de quoi? Justement, à ces plus petits, quel message Pays à 2 routes est supposé leur transmettre? Alors, Pays à 2 routes, ils vont rencontrer plein de choses qui sont des problématiques, d'accord, actuelles. Alors, juste pour précision, dans ce texte, cet ouvrage, lors de la soirée de présentation, j'ai convié une classe de CM2, d'accord, du groupe élémentaire, je vais y arriver, Saint-Michel. Saint-Michel. Voilà, donc ce sont des élèves qui sont en classe de CM2 et qui viendront à la soirée prévue à la mairie de Cayenne déclamer des textes. Je pense que c'est intéressant de leur transmettre, leur donner déjà l'envie, les confronter à cette matière qu'on appelle les mots, la poésie, le verbe, et leur donner envie. Parce que demain, ce seront ces enfants, ces jeunes, qui vont devenir adultes et qui iront ouvrir les portes des librairies, qui iront s'asseoir dans les salles de spectacle. Et le travail commence dès maintenant. Le slam, les poèmes, ce sont 2 arts qui s'imposent plus difficilement que par exemple la musique ou le cinéma. Et vous y arrivez quand même. Quel est votre secret? D'être moi, d'être sincère, d'être vrai. Je suis pas. Alors, ce qui est bien, c'est que l'écriture, on s'imprègne de tous les univers, de tous les arts qui nous entourent. Et pour l'occasion, je serai accompagnée d'artistes, de musiciens, de l'artiste peintre Abel Adonai en performance. J'ai envie de vous dire, l'écriture s'imprègne, respire tous ces arts, qu'ils soient visuels, sonores, et toujours être vrai, ne pas avoir peur de choquer, ne pas avoir peur de dire la réalité telle qu'elle est, ne pas avoir peur de ne pas vouloir forcément rentrer dans du marketing. Ça ne me ressemble pas. Si j'ai réussi à me faire cette place ici en Guyane, merci au public qui me suit. Et je tiens à dire que j'essaye de prendre soin de ce public en apportant toujours une touche d'originalité, mais pas que, en tout cas une touche de sincérité. Et il n'appartient qu'à tout un chacun après de faire ce qu'il veut, ce qu'il doit de cet art. Alors, sans parler de marketing, mais plutôt de partage, où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage? Alors, dans toutes les librairies guyanaises, elles ne sont pas nombreuses. À Cayenne, à Remiremont-Joly, du côté de Saint-Laurent.
Et lors des 2 soirées de présentation, donc celle qui aura lieu à Mana, j'ai tenu à ce que la première présentation se fasse à Mana, parce que bon, Mana n'aura peut-être sans doute jamais une librairie. Il y a des événements qui se font sur le livre, ils ont la foire au livre, qui est un bel événement. Et c'est intéressant d'aller toujours vers ce public qui est toujours mis peut-être un peu à l'écart de ces événements ou tout petit. Donc j'ai décidé de planter le décor à Mana, à la bibliothèque Montvévé, vendredi soir à 20h. Et le deuxième rendez-vous, il est fixé quand ? Vendredi prochain, le 29, à la mairie de Cayenne, à 20h. 2 belles soirées, de beaux invités. J'ai envie de dire, qu'on soit amoureux ou pas du livre, soyez curieux. Venez vous dire, bon, il se passe quelque chose, peut-être que là, j'aurais envie de tourner les pages du livre. Pourquoi pas? Après, bien sûr, ça n'engage personne de repartir avec le livre. C'est sûr, c'est Momo qu'on se quittera. Et avant cela, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de nous déclamer quelques vers. D'accord. Je viens d'un pays à 2 routes, pays coupé en 2 et en déroute. Je viens d'un pays confetti où l'on se demande quand il fait. Je viens d'un pays où les rimes ne font pas vers et où les poètes ont cessé de naître. Je viens d'un pays beaucoup trop beau pour qu'on se fasse aussi mal. Je viens du pays qui se prononce tout bas. Je viens du pays Guyane. Merci beaucoup, Emeline, pour ces quelques instants Merci de poésie. C'est pas évident de passer juste après cela, mais je suis obligée de refermer ce journal et je vous propose un rappel des titres. Une nouvelle et énième marche va résonner dans les rues de Cayenne pour dénoncer l'insécurité. Les familles endeuillées demandent justice pour les meurtres de Sébastien Landon et de Omer Arneton. Nous avons été à leur rencontre. Une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie en Guyane est en élaboration, pensée sur mesure pour adhérer aux spécificités du territoire. Elle se déploiera de 2019 à 2023, mais se prépare dès maintenant. Nous en avons parlé dans cette édition. Et puis, nous avons pris de l'altitude avec le premier projet de musée d'art à ciel ouvert proposé par Jean-Pierre Triveillot. Installé sur les hauteurs du Mont Baduel, le sculpteur donne vie à des rochers, des images que vous avez découvertes il y a quelques instants. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Que tengan una buena noche.